Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre dernier jour avant le week-end n'a pas été trop dur. En tout cas, j'espère pour vous que c'est le week-end. Ceux qui travaillent le samedi, courage à vous. Ce soir, on est parti pour pas mal de choses. On a pas mal de boulot. Alors, je termine juste de vérifier un truc en parallèle, parce que c'est un bazar organisé. Donc ouais, du coup, on va avoir un petit peu de boulot aujourd'hui, parce qu'on a bien sûr le deck du Magic Tober en cours, mais également, après, on va travailler sur Duralas, parce que, bon, j'arrête pas de repousser ça en mode quand j'ai le temps, sauf que si je le prends pas, on va pas y arriver. Donc là, on va avancer sur ça après le deck. On va profiter du fait que c'est le week-end après. De toute façon, j'avais prévu de me coucher tard, donc autant être productif. Il y aura peut-être un moment où je prendrai une pause pour aller chercher un dessert, parce que j'ai pas pris de dessert, et c'est important, les produits laitiers sont nos amis. Et juste, ouais, en vrai, juste j'aime les yaourts, cassez-vous. Il y a un dernier truc qu'il faut que je fasse... Si, c'est ça. Faut que je corrige la caméra, parce que comme vous pouvez voir, il y a des petits grésillements de merde là. Alors, pourquoi est-ce que tu me casses les couilles? Allez, viens là, toi, attaque. Voilà. Ça, c'est corrigé. Parfait. Alors oui, j'ai pas édité l'image de calendrier quand on a fait le deck pirate. Je ferai ça après ce live là. Pas grave. Faudra surtout que je pense à uploader la vidéo pour demain matin, parce que demain, je sais pas si je me lèverai avant 8h, sans doute pas. Donc, à partir de là... Voilà. Excusez-moi, je suis en train de m'organiser pour demain matin, puisque, pour ceux qui l'ignorent, notre cher Zera, que bien peu de personnes ne connaissent pas, organise le boule en jour demain matin. Donc demain matin, 11h, la totalité de la communauté de Zera va se ramener dans la boulangerie la plus proche de chez eux, pour faire des rencontres, juste papoter, juste voilà. Donc voilà. Donc tant pis. En vrai, il y aura peut-être personne, il y aura peut-être du monde. Là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un MP pour dire bah moi je serai peut-être à la même que toi, let's go, on verra si on se croise ou pas, l'eau. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vérifier dernier petit détail. Bref, si vous voyez cette VOD et que vous la voyez avant 11h le samedi 7 octobre 2023, mettez un réveil un peu avant 11h pour qu'à 11h vous soyez à la boulangerie. Ça durera pas longtemps. En vrai, il n'y a rien d'officiel ou de machin, c'est juste Zera s'est amusé à dire MDR, tout le monde à la boulangerie le même jour, la même heure. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien de plus que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... genre, c'est petit poussé et puis on voit ce que ça donne. Et les gens feront des tweets ou des trucs machin si ça les amuse. Sans plus. Voilà. Du coup... On va se la jouer comme ça. Donc ça, c'est pour les entre guillemets, petites annonces, si on peut dire. On va se lancer, du coup, assez rapidement là-dedans. Du coup, déjà, on va passer... En plus, que je mette les bonnes transitions, sinon, c'est de la merde. La transition, c'est toujours de la merde. Faut que je modifie cette putain de transition. Elle est... Oui, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on est sur le deck Landwalk, donc traversée de terrain. Alors... Il faut peut-être que je vous explique d'abord c'est quoi la traversée de terrain. Parce que forcément, ça peut peut-être vous aider. Alors, à Magic, il y a un certain nombre de terrains. Alors, je suis désolé pour les vétérans, là je vais repasser sur un truc un peu de base. Tac. Champ de bataille Magic. Pendant ce partie Magic Gathering. Je vais voir si on peut avoir une image. Ce serait incroyable. D'une partie de Magic, genre une petite photo de vue du ciel là, ce serait fort d'art. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de sympa? Sinon on prendra une image d'Arena, mais j'aimerais éviter parce que Arena. Euh, oh oui, parfait, incroyable. Donc, à Magic, de la même manière qu'à Pokémon, il y a des espèces d'énergie pour jouer les cartes qu'on appelle mana à Magic. Ce mana est généré par des terrains. Par exemple, ici la carte avec le crâne, et ici la carte avec un peu de texte et la cité sous un dôme.
Et ici, avec les cartes avec le soleil. Ça, ce sont des terrains. Les terrains, en tout cas certains, ont un type de terrain. Donc, par exemple, les deux avec le soleil, ce sont des types plaines, parce que la couleur blanche à Magic, c'est la couleur plaine. Enfin, c'est la couleur des plaines, la couleur de soleil, enfin voilà. La couleur noire à Magic, la couleur des ténèbres ou autre machin, est générée par les terrains de type marais. Voilà. Et il y en a pour les 5 couleurs. Le blanc, c'est la plaine, le bleu, c'est l'île, le noir, c'est le marais, le rouge, c'est la montagne, le vert, c'est la forêt, et l'incolore, c'est le land. Mais l'incolore, on s'en préoccupera pas dans le cas précis. Et dans les vieilles mécaniques qu'avait pu mettre en place, comment qu'avait pu mettre en place Magic, il y avait la traversée de terrain. Le principe étant, donc pour reprendre cet exemple-ci, si j'ai de la traversée des forêts sur une créature, alors comme mon adversaire a une forêt, la créature qui a la traversée des forêts est imbloquable. Y compris par une créature qui aurait aussi la traversée des forêts. Si lui aussi a la traversée des forêts, nos deux créatures sont imbloquables, elles ne peuvent même pas se bloquer entre elles. C'est absolu. C'est un imbloquable qui est absolu, qui a pour seule euh, euh, contre-indication, seul aspect négatif, entre guillemets, le fait qu'il faille un terrain ayant le type adapté en face. Voilà. C'est. Voilà. Typiquement, les fans de Trump ont la traversée du Capitole. Ils ont réussi à foncer jusqu'au Capitole sans se faire arrêter. Voilà. Ça, c'était pour la partie chaos politique. Ça, c'est fait. Voilà. Et du coup, alors forcément, ça va être quelque chose un petit peu compliqué à rechercher puisqu'il y a plusieurs termes différents. Euh, tac. Le principe, c'est. Alors, j'ai cherché le terme landwalk. Le problème, c'est que le landwalk, c'est ce qui est utilisé pour, pour décrire la capacité, mais il y en a en vérité plein de déclinaisons. Il y a la traversée des marais, la traversée des îles, la traversée des forêts, la traversée des montagnes, la traversée des plaines, et à partir de là, il y a aussi des petites spécificités. La traversée des terrains légendaires, la traversée des déserts, la traversée des marais neigeux, des forêts neigeuses, des terrains neigeux au sens large, et des terrains non basiques. Parce que les terrains peuvent être de type basique ou non basique. Magic aime bien rajouter pas mal de choses. Voilà. Fort heureusement, on va pouvoir gagner un petit peu de temps grâce au wiki de MTG. Alors, c'est un wiki complètement anglais, mais il est très bien rempli, très bien mis à jour. Pour vous donner une idée, l'extension Doctor Who est en train de sortir. Elle n'est pas encore complètement sur le tapis, et déjà, elle est citée dans le wiki. Les mecs sont au taquet. C'est un délire. Voilà. À partir de là, on sait donc que chercher tout ce qui est traversé de terrain neigeux ou non base, ça n'existe qu'en un seul exemplaire dans tout Magic, donc c'est pas pertinent de s'embêter avec ça. La traversée des déserts, il y en a deux, donc on n'en fera rien. À la limite, ça fera 8 cartes sur un deck 60 cartes, mais c'est pas assez pour qu'on en fasse quelque chose. Il y a deux traversées de terrain légendaires, là encore ça en fera 8 au max, donc c'est pas fou. Donc ce sera forcément la traversée des terrains un peu classiques. Donc la traversée des plaines, montagnes, forêts, îles ou marais. On va commencer par vérifier la traversée des plaines, puisque c'est celle où on en aura au maximum 16, donc assez peu. Donc il n'y aura que 4 cartes à vérifier si elles sont intéressantes ou pas. La question évidemment là derrière étant de se dire, est-ce qu'on fait un deck pentacolore et on a la traversée d'à peu près tout, ou est-ce qu'on se concentre sur certaines traversées en particulier? Sachant qu'évidemment, je ne ferai pas un deck mono bleu traversée des îles, parce que je l'ai déjà fait. Ça s'appelle mon deck Ondin 60. Bon, il est Azorius traversée des îles, mais c'est pareil. C'est globalement la même idée. Du coup, on va avoir besoin. Donc déjà, on a dit le Planeswalk. Ah, bah... Oh, la statistique est pas bonne. La stat est pas bonne. Il y en a 6, il y en a pas 4. Enfin, il y en a pas... Ouais, il y en a pas 4, il y en a 6. Ah. Ah non, attends. Parce que lui, il y en a 5.
Il y en a 5. Parce que alors le coq et le dinosaure sont des cartes de l'extension. D'extension. Ah non, même pas le coq d'ailleurs. Le Old Fogey est une carte de l'extension Infinity, si je dis pas de bêtises. C'est Infinity ou c'est. Non, c'est Unsanctioned. Enfin bref, d'une extension humoristique et donc n'est autorisée dans aucun format, donc on le considère pas. Et le Great Wall permet de bloquer des créatures comme si elles n'avaient pas la traversée des plaines. Donc là encore, elles ne comptent pas vraiment. Ce qui fait qu'on n'a que 6 cartes qui sont pertinentes là-dedans. Après, là, en regard très rapide sur ces 6 cartes, il y en a de plusieurs couleurs différentes. Alors, il y en a effectivement une verte et blanche, et il y a plusieurs couleurs blanches et vertes, donc on pourrait essayer d'utiliser ça, quelque part. Ça pourrait être intéressant. Après, dans le tas, on en a une qui coûte 5 pour une pauvre 3-1 traversée des plaines, une qui coûte 6 pour un enchantement qui donne le Planeswalk à toutes les créatures blanches. Ça, c'est marrant quand même. Pardon. On a une 1-4 pour 4 qui traverse les plaines. Et quand elle blesse un adversaire, le terrain ciblé devient une plaine jusqu'à ce que l'antilope quitte le champ de bataille, ce qui veut dire que elle fonctionne plus ou moins à l'envers. C'est quand même un petit peu dommage, on en conviendra. Du coup, donc on a ça. À partir de là, ce qui est réellement pertinent, c'est soit le Bogart Arsonis qui du coup n'est pas de la bonne couleur, soit éventuellement l'enchantement, mais il est quand même vachement cher et il est que mono blanc, soit le Lord Magnus. Ah, mais en fait, non, le Lord Magnus, il permet de bloquer ceux qui ont la traversée des plaines ou des forêts comme s'ils ne l'avaient pas. Donc c'est même pas une carte intéressante à jouer. Du coup, au final, parce que ça touche aussi vos capacités aussi bien que celles de l'adversaire. Donc au final, il n'y a que quelques-unes et c'est vraiment pas exploitable. Donc on est effectivement sur quelque chose assez proche de ce qui était indiqué. Donc, du coup, Planeswalk, non. Mountain Walk. On va commencer à étendre un petit peu. Mountain Walk. Traverser des montagnes. Là, on commence à avoir un peu plus de monde et surtout un peu plus de consistance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cartes rouges, là, à première vue. Ce qui est plutôt une bonne chose. On a un blanc, un vert, deux blancs, un vert et un bleu. Deux blancs, un vert, un bleu. Donc on a 1, 2, 3, 4 cartes à ignorer, minimum. Ce qui ferait 23 cartes. Donc en utilisant des multiples exemplaires, c'est théoriquement faisable. Le truc, c'est que la traversée des terrains, en soi, ça veut juste dire bonjour, mon deck n'est pas bloquable. C'est tout. C'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Du coup, on va essayer de le tourner légèrement différemment. Donc on va exploiter la traversée, mais on va essayer de l'exploiter dans un deck pentacolore en trichant un peu. Vous allez voir. Je vais remettre le Planeswalk. On va récupérer le Aizen Highway. Ensuite, on va prendre Mountain Wall, on a dit. Alors Mountain Wall, donc ça c'est une créature enchantée, c'est pas ce que je cherche, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça il l'a simplement, ça normal, ça normal. Ça c'est anti-Mountain Walk, ça Mountain Walk, ça le donne au nain ciblé, ce qui est pas tout à fait encore ce que je cherche. Ça il le gagne pendant un certain temps, ça il l'a. Ça il le donne aux créatures gobelins. Donc les autres gobelins ont le Mountain Walk. Ça commence à être intéressant, mais on n'est pas encore tout à fait dans ce que je cherche. Ça il l'a. Ça il crée des jetons qui l'ont. Ça il l'a, ça il l'a, ça il l'a, ça il l'a. Ça il l'a, ainsi que la protection contre le blanc. Ça il peut le gagner, ça il l'a, ça il l'a. Ça, la créature enchantée là. Ça il l'a, ça il l'a, ça il l'a. Ah. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le donner réellement via une carte. Je peux pas utiliser une carte qui le donne à plein de monde. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Tac. Il le dit comment? Ah oui, c'est parce que c'est Gains avec un...
Oui, c'est avec un S. J'ai pas mis le S. J'ai remarqué qu'il y avait un S, mais je l'ai pas mis pour autant. Et alors... Ah, c'est Az. Oui, oui, parce que c'est pas le visuel de la truc. Alors, c'est le Az. Bon. Donc on a des enchantements qui permettent de le donner de manière ponctuelle. C'est pas fou, mais pour l'instant on va faire avec. Ensuite, on a le Forest Walk. Là, on va commencer à avoir un peu de monde. Comment je sais qu'on va avoir un peu de monde? Alors déjà parce que le wiki me le dit, mais aussi parce que j'ai un deck avec le... J'ai fait commencer un deck avec la traversée des forêts. Bon, il est au fond, donc c'est chiant. J'en ai fait un que j'ai commencé et que je crois d'ailleurs qu'il me manque pas tellement de cartes. Je crois qu'il me manque rien. La patte du vent. Ouais, il est fini, hein, il me manque rien. C'est un deck tribal chat Oathbreaker qui a de la traversée des forêts partout. Et je sais que les écureuils en ont un petit peu aussi. Bah voilà, Shatterfang. Donc, effectivement, alors ouais, choper les enchantements. Est-ce qu'il y a moyen... Ah, toutes les créatures vertes gagnent la traversée des forêts. Chemin caché. Bon, c'est un peu cher, mais c'est pas forcément ma question à ce moment-là. Et je peux même le donner via un enchantement. Bah écoute, pourquoi pas, des fois que... on remarque. Non. On va juste prendre comme ça. Par contre, on a 49 résultats. Si je dis with, est-ce que ça réduit un peu mes champs de recherche? Ouais, ça réduit pas mes champs de recherche. Dans ce cas-là, on va simplement passer à la suivante, qui est le Swamp Walk, sauf erreur. Non, le Swamp Walk, c'est le plus gros, c'est Island Walk le prochain. Bon, on fera Island Walk après, parce que Island Walk, du coup, je le connais très bien, vu que je l'ai déjà fait dans un deck. Alors, on a pas mal de créatures qui l'ont. Hop. Et on va simplement prendre l'enchantement. Swamp Walk pour la créature enchantée. Et Quagmire, ça fait quoi? Ah, c'est le l'anti-Swamp Walk. Donc par contre, la traversée des marées, il y a qu'un seul enchantement qu'il donne. Pas pratique, mais c'est pas grave. Et enfin, Island Walk. Normalement, on va voir plein d'ondins. Ou de grosses bestioles, j'avoue. Mais voilà, il y a de l'ondin dans tous les sens, évidemment. Et des ours. J'avais pas prévu ça, mais ok. Donc là, pareil, on va prendre des enchantements. Alors, la créature enchantée... Ça, c'est de l'anti-Island Walk, ça aussi. Ça non plus. Donc il y a un seul enchantement réellement. Ah, Hall. Walk. Let's Walker. Alors. Ah ah, le Lumbering Satyr dit que toutes les créatures gagnent le Forest Walk. Alors, y compris les miennes, par contre. Enfin, y compris celles de l'adversaire. Ça, c'est un problème. Euh... Ah, bah, de toute façon, c'est le cas pour... c'est le cas avec les autres enchantements. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. On n'a qu'à dire que c'est une version moins chère de notre enchantement, ce qui nous arrange. Alors... Alors évidemment, le Stormtide Léviathan nous intéresse théoriquement puisqu'il permet que tous les terrains soient des îles en plus de leur autre type.
Mais il coûte très cher à poser, donc pour l'instant on va le laisser de côté. On va juste le mettre en sideboard. Par contre, pourquoi est-ce que ça me sort pas euh, Hall et Walk? Pourtant j'ai bien la bonne formule. Ah non, parce que le Hall n'est pas présent dans celui-là. Ok, et si je cherche en mettant à la place du Hall, Creatures Have, voilà. Alors, je peux le donner à tous les elfes, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Tous les zombies gagnent le Swamp Walk et la régénération. C'est marrant aussi, mais pareil, je vais pas être zombie. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit je fais en sorte que... soit je fais un deck Shapeshifter. Un deck Shapeshifter, c'est basé sur en fait, sur le type changelin. Oui, non. Shapeshifter, voilà, merci. Le type changelin permet de dire globalement, notamment via la capacité changelin surtout, c'est important, que cette carte a tous les types de créatures à tout moment. Et en fait, normalement, le principe c'est de dire, bah, je prends tous les bonus des autres trucs et je les applique à cette même créature. Donc par exemple, si je dis que tous les elfes ont la traversée des forêts et que tous les zombies ont la régénération pour 1 et la traversée des marais, dans ce cas-là, mon changelin, comme c'est à la fois un elfe, à la fois un zombie, en plus d'être tout le reste, c'est un Forest Walk, Swamp Walk, régénération. Et l'idée, c'est de réussir à empiler tout, en fait, de cette manière. Donc ça, on va essayer de... Enfin, on va se garder cette option-là en Maybe Board. Non, tac, Maybe Board. Alors, je voudrais juste regarder le ruling ici. Creatures have, ok. Et alors, Lord of Atlantis. Ok. Va falloir que je les check un par un. C'est un peu chiant. C'est pas grave. On va juste mettre avec le have et on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Donc, les autres créatures elfes gagnent plus un et la traversée des terrains. Maybe board. Euh, Tant que cette carte-là est dans mon cimetière et que je contrôle un marais, les créatures que je contrôle ont la traversée des marais. Là, on commence à avoir des trucs intéressants. Ça, c'est que les gobelins. Ça, c'est anti. Tac, tac, tac. Ça, c'est juste une créature. Ça, c'est anti-planeswalk. Traversée de trucs, ça aussi. Ça donne la traversée des îles à tous les ondins uniquement. Ça aussi. Parce qu'on aime bien avoir plein de manières de le faire. Ça, c'est anti. Ça, c'est anti tout type de traversée de terrain. Donc, c'est vraiment ce qui nous emmerde le plus. Euh, ça permet de bloquer la traversée des terrains comme si la créature n'avait pas de traversée de terrain. Donc ça fait partie des quelques exceptions à cette règle. Ok. Donc on n'a pas beaucoup de moyens de passer outre. Ok. Si je dis Landwalk maintenant. Legendary Landwalk. Ok. Target creature control gain a stop cover landbot ability of your choice until end of turn. Ok, non, ça non, ça non. Ils l'ont juste bêtement. Ah, alors lui, il va être très pertinent en théorie. Parce que, en gros, je vais le mettre en maybe board. Parce que lui, en fait, il dit tant que vous avez une carte de créature avec le vol dans votre cimetière, le Cairn Wanderer a le vol. Et c'est vrai pour la peur, le First Strike, la double initiative, le Death Touch, la célérité, la traversée des terrains, lien de vie, protection et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, il peut être très intéressant de ce point de vue-là. Euh,
ça, il crée des jetons pour la traversée des îles. Ça, traverser des îles, traverser des îles. Voilà, c'est le Concerted Effort qu'on a besoin. Au début de l'entretien de chaque joueur, toutes les créatures que je contrôle gagnent le vol si je contrôle une créature qui a le vol. Et c'est vrai pour la peur, l'initiative, la double initiative, la traversée des terrains, la protection, le piétinement et la vigilance. Donc ça va être vraiment l'enchantement banger qui va nous aider. Ça après c'est du détail. Ça c'est avec les cartes impritées, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Ça c'est que lui, ça c'est que lui. Ça c'est que lui. Ça c'est que lui. Ça faut sacrifier du terrain, ce qui est quand même un peu gênant. Et en plus tu gagnes que la traversée du terrain que tu as sacrifié, donc bon voilà. Toc 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 toc. Ça c'est que lui. Ça c'est que lui. Ça c'est anti. Ça c'est que lui. Ça c'est pas jouable. Ça c'est que lui. Ça c'est anti. Ça c'est que lui. C'est que lui, que lui, que lui. Ça c'est anti. Enfin c'est temporaire surtout. Lui c'est que lui. Ça c'est déjà vu. Que lui. Que lui. Ça fait déjà vu. Que lui. Ça c'est anti, ça c'est que lui, ça c'est que lui, ça c'est que lui. Je suis désolé, vous allez beaucoup entendre que lui parce que malheureusement c'est quelque chose qui est souvent le cas. Ah, je peux le donner jusqu'à la fin du tour à X créatures. Ça peut être envisageable ça. Ça c'est à une créature, mais ça coûte que 1, donc ça peut être pratique. Que lui, que lui, que lui, que lui, que lui. Euh, ça peut être drôle. Je peux payer 2 pour donner une traversée des îles jusqu'à la fin du tour. Et si la créature à qui j'ai donné ça est détruite avant la fin du tour, les sandales sont détruites aussi. C'est rigolo. Lui, lui, lui. Ça c'est anti. Ça c'est lui. Ça c'est lui, mais il peut nous transformer des terrains en île, donc c'est marrant. Ça c'est uniquement... Il peut le donner à un autre merfolk, mais c'est un peu limité. Ça c'est anti. Ça c'est lui, ça c'est lui. La créature équipée a la traversée des terrains non base. Alors ça, on va le mettre pour une raison toute con, parce qu'en fait, grâce à l'effort concerté, on peut donner cette traversée des terrains non base aux autres créatures. En fait, via l'équipement puis l'effort concerté. C'est un bazar, mais voilà. Alors ça, c'est pour le donner à une créature enchantée, c'est chiant. Artifact Landwalk. Pour traverser les terrains artefacts. J'aime beaucoup l'idée. C'est globalement ce qui me manquait. Hein. Plus ça donne plus de plus 0, ce qui est pas forcément très déconnant. Alors j'ai tendance à préférer les équipements aux enchantements quand il s'agit de le donner qu'à une seule créature. Comme ça, si je perds la créature, l'équipement reste là. C'est un peu ça le truc. Ah lui, il en a 2, mais que pour lui, que pour lui, que pour lui. Bon. Tant pis. Alors, je pourrais mettre le zombie musher parce qu'il a le Snow Landwalk. Et donc, si je peux donner le Snow Landwalk à tout le monde, c'est drôle. Mais en vrai, c'est pas hyper pertinent. D'autant que je peux le régénérer que pour un des jeux. Donc, on s'en fout un peu. Ensuite. Ensuite. Qu'est-ce que je voulais vérifier d'autre? Ah oui, si. Land type. Le type de terrain. Alors, sachant que la réponse ne peut pas être un terrain, évidemment. Parce que sinon, ça va me sortir tous les fetch. Alors. Lorsque la moon... Alors, l'Alpine Moon, c'est pour bloquer, pour faire perdre des types de terrain en face. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, non. Ça permet de transformer un terrain en île. Donc, c'est fun. Et en plus, ça permet de piocher si on a un mérou. Un ondin.
Ça, non. Alors, j'arrive pas à trouver. Ok. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'en fait, ça transforme mes créatures non jetons en terrain forêt. C'est en théorie un peu sympathique, mais en pratique, c'est pas ce qu'on va chercher. Nous, on va chercher à justement plutôt transformer les terrains adverses euh, en, en autre chose. Ça dégage les terrains adverses, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est de la destruction. Ah, Blanket of Night. Tous les terrains qui produisent du mana sont des marais en plus de leur autre type. Ça, on aime. Ça coûte moins cher en plus qu'un marécage de Bojuka. Enfin, qu'un. Pas un Bojuka Bog. Un mince. Ah, j'ai plus le nom, mais il y a un terrain noir qui fait que tous les terrains sont des marais. Donc, sauf que je crois que ça le fait à la place. Là, c'est en plus. Ce qui nous intéresse forcément grandement. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est de la sacrifice. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est de la destruction. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Euh... Alors ça, peut-être. C'est ça, en fait, on gagne la partie automatiquement. En fait, au moment où on lance ce sort, on gagne la partie si on contrôle un terrain de chaque type, basique, et une créature de chaque couleur. Si jamais on part sur du multicolore, enfin, comme on a l'air de partir sur du pentacolore, ça peut bien fonctionner, concrètement. Hop. Ensuite, on a Collapsing Border. Tu. Alors non, ça va pas nous intéresser. Number Basic Land Tap. Ah oui, d'accord, ça ok. Contamination, ça force la génération de mana noire à la place du reste. C'est pas ce qui nous intéresse. Euh, Ça, on peut donner le type de notre choix au terrain enchanté. Au moment où on l'enchante. Donc ça, c'est pas mal. Ça, non, c'est pas ce qu'on cherche. Ça non plus. Ça, c'est à la place. Ça, non. Ça, c'est à la place. Alors, je pourrais jouer un dictat paramétral. Le problème, c'est que ça touche mon adversaire aussi. Mais ça fait que tout le monde joue double mana. Mais on va pas faire ça, c'est un peu trop dangereux. Donc ça, c'est marrant parce que ça peut vite coûter moins cher, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Parce qu'au mieux. Non, il peut descendre jusqu'à zéro. Euh... Eh. Non, au mieux, il descend jusqu'à 6. Ça reste une 9-9 pour 6 vols, ça reste très acceptable. En vrai, il y a un monde. Hein. Il y a un monde. Parce que. Ouais, remarque, après, il a pas de traversée, machin, il y a rien qui s'applique, donc ça nous intéresse pas. Ça non, ça non. Ça permet de transformer jusqu'à la fin du tour. Euh, ça nous accélère en vrai, mais pas trop ce qu'on cherchait tout de suite. Ça non plus. Ça non plus. Ça non. Pas ce qu'on cherche. Alors après, c'est pareil. Il y a plein de cartes qui sont très cool, mais qui ne sont pas ce qu'on cherche. Mais ça veut pas dire qu'elles sont. Genre, les cartes que je choisis pas, c'est pas qu'elles sont nulles. C'est qu'elles ne sont pas ce que je cherche dans le cadre de Steak, c'est tout. N'oubliez pas de garder les yeux ouverts et de ne pas hésiter à choisir des trucs que je ne choisis pas. Ok, c'est pas ça. Hop.
Et bah, bon, vous connaissez, ce sera calmé d'ici 1 heure, faut juste que ça arrête de faire n'importe quoi. Ça non, ça non, ça non, euh, ça non. Waouh, ça non. Ça, c'est les trucs que je contrôle, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Euh, Là encore, ça donne des coups de main aux joueurs adverses, donc c'est pas l'intérêt. Ça, non, c'est de la cherche. Vache. Euh... Ah oui, d'accord, ok. Oh. Alors lui, il est casse-tête, mais c'est pas ce qu'on cherche. Euh, Ça, c'est que lui, c'est pas ce qu'on cherche. Alors ça transforme tous les terrains d'un type vers un autre. Sauf qu'on cherche à les empiler, les types. Donc ça marche pas. Ça les enlève, donc c'est pas ce qu'on cherche. Euh, Ça non plus. Ça non plus. Euh, Ça non plus. Attends, ça, c'est pratique. Ça, non. Je vais essayer clan type for low you control. River player tap a mountain, forester plane for malade. Alors ça, c'est la version créature du truc, donc non. Enfin, mais de ce qu'on veut pas, donc non. Ça, non. Euh, Ça, non. Ça, non. Ça, c'est les trucs en face. Enfin, c'est nos trucs. Euh, non, non. Ça non plus. 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 Ça non. Non. Non, non. Domaine. De toute façon, domaine, ça va à chaque fois pas être ce que je cherche. Donc, en vrai, je pourrais presque refaire une recherche sans le mot domaine. Alors, bah, voilà, non, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est hyper puissant, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ah! Ça, je peux remonter un terrain que je contrôle dans ma main pour pouvoir changer le type de terrain de base. Enfin, le type de terrain. Le type du terrain ciblé vers le type de terrain de base de mon choix. Donc, ça, on a théoriquement quelque chose. Après. Ouais, si, on va le prendre quand même. Ça, non, ça, délirium. Et... Oh, oh, pardon. Muldrota. Hop là. Alors attendez. En fait, le problème quand je baille, c'est que ça me fait à moitié chialer. C'est toujours pratique, ça aussi. Et alors, quand tes bâillements te font chialer, plus tes rhumes incessants viennent t'emmerder, on a l'impression que t'as chialé de tristesse, alors que pas du tout. Juste un instant. Je sais que j'aurais pu couper le micro, j'avais la flamme. C'est tout. Hop là. Par contre, je peux peut-être vous mettre de la musique. Ça, c'est tout à fait envisageable. Je viens de tilter là, mais ça pourrait être quand même gentil un petit peu. Ça, c'est quoi? Pas ce que je cherche. Mais moi, je massacre encore une fois le clavier un petit peu, j'en suis conscient.
Voilà. On va se remettre un petit peu de musique là, c'est quand même plus sympa de dialoguer autour de la musique. On va augmenter un petit peu, voilà, impeccable. Je suis lancé dans le truc là depuis une heure, mais j'ai pas... Presque, mais j'ai pas tilté là-dessus. Alors, on va utiliser Muldrota comme marqueur et virer tous les domaines. Parce que, mine de rien, ça nous aide pas beaucoup. Voilà, on n'a pas perdu énormément, mais on a perdu un peu, ce qui aide toujours. Voilà, Muldrota. Donc, ça c'est un terrain devient un artefact. Eh. En vrai, on s'en fout un peu. Ça, par contre, ça permet de changer un truc. Ça, on verra après. Ça. Alors, ça, alors bon. Ça, c'est très rigolo, mais c'est pas ce qu'on cherche. Mais en gros, ça décale la roue de couleur. Parce que les plaines, au lieu de faire du blanc, font du rouge. Les montagnes qui faisaient du rouge font du bleu. Les îles qui faisaient du bleu font du vert. Les forêts qui faisaient du vert font du noir. Et les marais qui faisaient du noir font du blanc. Alors, je suis en train de regarder. Attends, j'ai une carte là. Est-ce que ça l'a décalé dans l'ordre des couleurs? Moi, c'est ça que je veux savoir. La montagne produit du bleu. L'île produit du vert. Marais produit du blanc. Ok. Alors, ça n'a pas fait pivoter. Ça fait traverser. Parce que vous voyez, l'île, qui est donc le bleu, ça produit du rouge. Ou du vert. Ça produit du vert. Donc c'est globalement en face. Et la montagne, le rouge, produit de l'île. Le marais, en noir, produit de la plaine. Donc ça n'a pas fait pivoter la roue des couleurs, ça l'a juste... ça a traversé en fait. Ça l'a pas mirror, mais presque. Plus ou moins. Mais bref, ça l'a quand même pas mal chamboulé et ça c'est très rigolo. C'est très très rigolo. En vrai, je sais pas si je la jouerais ou pas ça. Ça peut être marrant. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, non. Ça, non. Ça, si. Ça, si. Si, très fort, si. Ça, non. Ça, je m'en fous. Bon, ça, on pourrait. C'est un peu pute, en vrai. On remarque. Ça ajoutera à la puterie de l'autre truc. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, c'est uniquement les miens, donc c'est pas ce que je cherche. Ça, non. Alors ça, en fait, je pourrais. Alors, ça, je pourrais. Ça me permettrait d'être sûr d'avoir tous les types basiques. Mais en vrai, est-ce que c'est pertinent? Pas forcément. Ça c'est les miens, c'est pas ce que je cherche. Ça non plus. Ça oui, c'est ce que je cherche. Ça non, ça non. Non, ça c'est cher, moyen. Ça c'est que tu contrôles. Ça c'est quand il devient monstrueux, ça va demander une quantité de mana que j'ai pas envie d'investir là-dedans. Ça, oui. C'est un peu cher, mais en vrai, ça fait le kiff. Ah, non, c'est un peu cher en mana. On va éviter. Non. Non. Ça, oui, en plus, ça me fait piocher, c'est rigolo. Ça, non. Ça, non. Ça, faut sacrifier des terrains, c'est pas ce que je cherche. Non.
Non. Non. Non. Non. Non, c'est pas ce que je cherche non plus. Ça non plus. Ça, oui. Ah non. Ah, ça m'emmerde un peu. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Non plus. Non plus. On est presque au bout. Non. Alors ça, c'est vraiment dans la giga puterie. Je le ferai pas. Merci. Ça, non. Non. Ok, non. 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 Et... non plus. Bon, on a fait le tour. On a fait globalement pas mal le tour de ce qu'on peut être amené à rencontrer. Alors, et bonsoir Ulrich, bienvenue sur le live, installe-toi confortablement. Aujourd'hui on fait un peu de création de deck. La thématique du jour c'est la traversée des terrains. C'est sans doute très obscur pour toi mon cher Azul, mais n'hésite pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et si la notion t'intéresse d'ailleurs, après avoir fait ce deck là, on va faire de la création de cartes. Ça va être marrant. Je t'écoute, je joue à Wakfu en même temps. Pas de soucis, bah, bonne session à toi. J'espère que les donjons seront cléments avec toi. Alors, on a une douzaine d'enchantements, là, 6 créatures, 4 artefacts, 3 instants et 2 sorceries. On a, surtout la quête principale, d'accord. On a aussi quelques moyens de transformer des types de terrain, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, là maintenant, il va nous falloir faire en sorte que on donne cette traversée des terrains à des créatures. Parce qu'on a vu que, pour l'instant, on donnait le type aux ondins, aux elfes, aux gobelins, éventuellement, ou autres, machin. Donc, on va essayer de jouer ça de manière un petit peu plus intelligente avec des changelins. Alors, je vais profiter aussi d'un autre truc. C'est... alors, je me trompe pas. Voilà. Hidden Pass, le problème c'est que, comme ça le donne à toutes les créatures vertes, ça peut le donner aux créatures vertes adverses, ce qui m'emmerde. Et c'est pareil pour le Haitian Highway. Hazen Highway, c'est toutes les créatures blanches, même celles adverses. Donc ça va me poser problème à un moment, forcément. Ça, c'est fait. Ensuite, du coup, on va se la jouer Léviathan. On va se la jouer, pardon. Shapeshifter. Ça, c'est de la puterie, ça, c'est de la puterie. Oui, si. Qu'est-ce que j'ai qui parle de terrain basique? Ok. Ok. Ça, c'est de la transformation, 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 transformation. Transformation, transformation, temps. Ok. Ah, le truc, c'est que du coup, si je fais ça, je sais pas si ça marchera très bien, ça.
En fait, si vous savez quoi, on va faire ça. Alors, je crois qu'il était... Oh, il est là. On va récupérer ça. Comme ça, hop. On va donner le type basique à tous nos terrains à nous. Comme ça, on pourra s'amuser à jouer la coalition victory... Enfin, la victoire de coalition. Le Pale Moon, en vrai, du coup, ça risque de... En vrai, si, ça peut être marrant. Ça peut être marrant, le Pale Moon. On va le jouer. Donc maintenant, il nous faut des créatures qui sont capables d'être à la fois des elfes, des gobelins, des zombies, des ondins, etc. Machin. Et pour ça, il nous faut des créatures qui ont le changelin. Hop là. Alors, on en a 50, ce qui est pas mal. Lui, il peut donner le changelin à d'autres. Comme on a 2-3 créatures qui n'ont pas le changelin, ça va nous permettre de contrebalancer ça. Donc ça va être très pratique. Lui, c'est un changelin avec le vol, on aime. Lui, il crée des changelins, ce qui est génial. Lui... Alors, on peut, mais en vrai, ça va vite nous coûter cher en points de vie. Puis en plus, la carte coûte cher, donc laisse tomber. Lui, pareil, je peux lancer le sort pour qu'il donne le truc. Mais en vrai, le fait qu'il ait tous les types de créatures, je m'en fous. C'est pas pertinent dans mon cas. Lui, ouais, si, parce qu'il grossit vite, c'est rigolo. Comme si vous avez plus explosif jusqu'à la fin du tour, X c'est son pouvoir. Il peut doubler son pouvoir pour 4, protection contre le noir changelin. Enfin, il double son pouvoir, et si je repaye 4, il redouble. Donc ouais, en vrai, il y a moyen. Champion d'une créature, pour ça, en vrai, c'est pas hyper pertinent. Ça non plus. Il ne peut ni bloquer ni être bloqué, mais ça fait un super starter. Tac tac tac. En plus, comme il peut pas être bloqué de base, ça me permet de faire un starter même quand j'ai pas encore ma traversée de terrain. Lui, il a vigilance, mais en vrai, avec sa défense, on s'en fout. Lui... Ah, 7-7 pour 5, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça peut être marrant. Ça crée un changelin en face, ça me pose problème. Creature type until end of turn. Pas trop ce que je cherche. Non. Ah. On peut le monter jusqu'à 3-1 pour 2. Après, comme on lui donne la traversée, en vrai, ça peut être valable. Ça, c'est trop cher. Ça, on peut le payer plein de fois, donc c'est rigolo. Ça, c'est quand on en joue plusieurs exemplaires, donc c'est uniquement si on fait du 60. Ce qui risque de pas être le cas, je pense. Ça fait la remontée de cimetière, c'est toujours marrant. Pop, 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 pop. Bon, elle booste les autres, on s'en fout. Lui, 3-1, vu qu'on fait de la traversée, c'est drôle. Lui, il arrive avec un pote, en vrai. Donc ça fait de 2-2-2 pour 4, c'est très valide. Créature 4 fois Mega Gaillard. Plus contre attaque, jet créature. Ouais, non. Attends, contrôle tri, armor, créature type. Plus 1 counter. Then Scry 1. Ouais, mais c'est que quand lui il arrive, c'est ça qui est chiant. On peut exiler un truc du cimetière, de son cimetière pour exiler un truc en face. Ça fait de la gestion en vrai, de dispo, toujours pratique. Le Mascout Nexus qui aide toujours évidemment à faire du changelin. Ça permet d'augmenter la puissance de mes créatures si j'ai un peu de mana à traiter. Ça, non. Ça peut toujours sauver d'avoir un petit peu de Death Touch. Lui, il peut devenir une copie d'un permanent, excepté qu'il n'est pas légendaire. On va se faire un plaisir. Lui, il pourrait... Lui, en toute logique, il faudrait qu'il soit commandant d'ailleurs. Mort au fond. Ce serait logique qu'il soit commandant. Alors, il va coûter un cul à poser à chaque fois, mais...
Lui, je peux lui donner le vol tôt dans la partie, donc en vrai, il y a un bail. Ça, on s'en fiche. Alors, remarque, non, si je joue Morofond, le Nameless Inversion et le Blade of Velisvel sont intéressants. Je suis en train de me dire. Parce qu'il réduit leur prix coloré, donc potentiellement, je peux les jouer après un peu gratos presque. Instance sur spell, if it turns to an other control, create tokens that's a copy of one of those permanent. Mais non, pas tellement. Ça c'est pratique, ça te permet de jouer sans être emmerdé. Ça, il devient une copie, ça peut être très pratique. Ça non. Ça il s'auto-régénère, c'est quand même bien pratique. Lui c'est dégueulasse. Lui j'ai déjà affronté, c'est vraiment une carte horrible. À chaque fois qu'un adversaire joue un sort, il grossit, basiquement. Ça peut vite devenir idiot. Ça peut vite devenir très fort. Ça, je peux le switcher au moment d'utiliser la traversée de terrain pour que ça devienne 4-1, donc ça fait énormément de dégâts. Lui, c'est un bon starter. Lui, il va me donner le ward 1 partout, c'est trop bien. Lui, il va coûter moins cher en fonction des shapeshifts, donc ça va être excellent. Et ça peut pas redescendre, mais en vrai, il y a plein de trucs à faire marrants. Lui, il est pas rentable. Lui, il va être difficilement rentable. Lui non plus. Lui, du coup, il va potentiellement coûter vraiment pas cher. Il y a des trucs marrants à faire. Et lui, il est pas fou. Bon. Ça, c'est un fait. J'ai mis pas mal de créatures. On commence à être bien. On en est où là sur les cartes? 66, ouais. Bien ce qui me semblait. Donc, mort au fond, mort au fond, mort au fond. Mort au fond, The Boundless. Tu vas me faire le plaisir d'être commandant. Deck. Voilà, hein, une fois n'est pas coutume, on refait un commandeur. Alors. Tac. On va mettre ça là-dedans. Et on va le mettre à 35. On va même le mettre à 40. Parce que franchement, vu le deck que je fais, ce sera pas de trop. Donc il me reste... Ah ouais, je suis déjà à 106 cartes. J'ai déjà trop de cartes, sachant que j'ai même pas encore mis les terrains. Donc enfin les cailloux. Donc ça vire. Ça c'est drôle, mais ça vire. Et ça, au final... bah du coup, ça vire. Donc. Il me faut... tout un package de mana rock. Mince, attends. Déjà, il me faut ça, il me faut ça. Je pique des trucs à l'adversaire vu que je transforme les terrains. Ça, bien évidemment. Ça, bien sûr. Et ça, tout à fait. Tout ça, on se limite pas la main, c'est pas mal. Tac, donc déjà, à ce niveau-là. On est où sur les... Tac. Hop là, non, ça non. Là, edit. Catégorie. En. Donc ça, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. Faudra que j'enlève des trucs après. Artefact.
Pas de créature, merci. J'ai juste besoin des générateurs de mana. J'ai besoin de trucs comme ça. Aussi cueillir Add. Alors... ouais, ça va coûter moins cher de prendre les trucs à 3, même s'il a fait beaucoup. Le chromatique aurélie va enfin servir en un sens. De là, non. C'est pas ça que je cherche. Pour le coup, je vais mettre bien plus que 10 rampes parce que vraiment là, c'est pas dire que c'est cas d'urgence, mais c'est vraiment cas spécifique. Donc il faut que je m'assure d'avoir toujours le mana pour pouvoir jouer tout ce que j'ai envie. C'est vraiment un cas important là-dessus. Cristal. Banner. Cristal. Banner. D'obélisque, bien sûr. La tripotée d'obélisque, c'est pratique. Toc. Ça, bien sûr. Installe. Je vais même pouvoir en enlever en vrai une fois que j'aurai mis tout ça. On verra. On verra ce que j'enlève après. Pour l'instant, on va remettre tout ça dedans. On verra à la fin. Tac. Tac, 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 tac. Ah oui, on s'en fout de ça. Et le zagote cristal, et on a tout. Alors, déjà... là, j'ai dû en générer une quantité juste abominable. Bon, 23 rampes pour le coup, c'est franchement beaucoup. C'est franchement beaucoup. Donc déjà, on va virer... Après, j'ai un round d'obélisque, donc en vrai, je peux virer déjà de manière sûre tous les cristaux. Et on va même virer les bannières. Parce que même si elles donnent de la pioche, ce qui est quand même un peu pratique... je crois que les obélisques de mémoire sont beaucoup mieux. Ah non, ils sont moins bien. 3, 4, 5. Ça c'est un cristal. En fait, ils sont beaucoup moins bien les obélisques. Parce qu'en fait, même si les obélisques sont très sympas, ils ne font que ça. Alors que leur homologue bannière a le bon goût de fournir de la draw.
au moyen de leur sacrifice. Ce qui est très appréciable. Je me fais taguer, ok. C'est trop rien. Je revérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Impec. Donc, on va rester sur les 13 rampes. Ça va nous permettre de descendre à 37 terrains comme on le fait souvent. Donc j'ai quand même 16 cartes à enlever, ce qui fait beaucoup. Mais en même temps j'ai pas mal de merde aussi là-dedans que j'ai ajouté un peu à la comme je te pousse. Alors déjà, mana value. On va comparer un petit peu tout ça. Ça, en vrai, c'est une wincon alternative pour rigoler, mais on a toujours besoin d'une wincon alternative. Ça. En vrai, on peut le virer. Alors, ça. Et c'est drôle. En vrai, j'ai envie de le laisser. Bon, ça peut être une copie d'impermanence, ça peut être très pertinent. Ça, c'est fort, mais en vrai, on peut s'en séparer. Ça récupère les effets des autres, c'est drôle. Ça, c'est fort. Ça, c'est pratique. Ça nous fait du monde. Ça, du coup, ça nous donne le Forest Walk. Lui, en vrai, on peut s'en passer. Lui, il le fait qu'une seule fois. Lui, ça devient vite un siphon à mana, c'est un bordel. Lui, j'en ai besoin. En vrai, ça, je peux m'en débarrasser. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. En vrai, ça, c'est bien, mais ça va vite coûter cher. Faire des sacrifices. Faut faire des sacrifices. Ça, non. Ça peut devenir un mana sync, mais peut-être déjà un peu plus dans le bon sens. Ça, faut que je le garde. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, il se booste que lui-même en vrai, donc on va le virer. Ah, 6 cartes encore. Ça, en vrai, on peut s'en séparer. Pratique la régénération quand même. Hein. On a déjà une copie d'un autre truc. Ça c'est pour la combo, c'est vrai. Là ouais. Bon en vrai ça va m'emmerder plus qu'autre chose, donc on va le virer. J'aurais aimé le garder parce que c'est pratique, mais en vrai c'est pas si gênant que ça, donc on pourra s'en débarrasser. Enfin, on peut s'en passer du coup. Alors ça au final j'ai le Seigneur de l'Atlantide qui le fait déjà, donc on va garder le plus stylé des deux. Ça on n'aura pas toujours des trucs à virer en fait. Ah remarque si ça me fait de la gestion. Lui c'est entre guillemets juste un changelin, j'ai 3 hein, à virer. Lui c'est entre guillemets juste un changelin. En vrai ça vire. Lui je peux le monter jusqu'à... Pour 2 je peux le monter jusqu'à la hauteur de l'autre. En vrai ça suffit amplement. En vrai, j'ai pris tous les sorts avec le qui étaient de type Shapeshifter, mais je suis en train de me dire que est-ce que c'est réellement pertinent? Je ne sais pas.
On voit même pas spécifiquement. Allez, zou. Ça vire, et comme ça on a 100 cartes tout pile. Maintenant, il faut qu'on mette les terrains. Et alors, le trick, là, c'est qu'on ne va mettre, si possible, aucun terrain de base. Pour une raison un petit peu bizarroïde. Le principe, c'est... Pardon. Le principe, c'est de faire en sorte que... Comment dire? Le principe, c'est de faire en sorte qu'on n'a aucun terrain de base et que, entre guillemets, un peu à la fin, on joue... comment il s'appelle? Où est-ce qu'il est là, cet enchantement? On joue Prismatic Omen, brutalement, on n'a que des terrains de base, et là, paf, on joue Coalition Victory et on gagne. C'est un peu ça le concept. Touk 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 touk. Ensuite. Tiens, si, il y a une créature qu'il fallait que je crois que j'ajoute. Voilà. C'est ça. Peu importe laquelle, mais il me la faut. Bon, on va prendre celle que je contrôle. Hein. C'est mieux. Voilà. Quitte à ce que je retire un terrain et que je passe à 36. Parce que ce Slivoid là va m'assurer que tout mon deck devienne créateur de mana. Ce qui est très important pour un deck comme celui-là. Parce que ça veut dire que du coup, j'ai 27 créatures qui deviennent des créateurs de mana. Et ça, c'est pratique. Enfin, presque 27. Mais quasiment. Grâce au Nexus de Masque Bois, ça peut devenir toutes les créatures. Du coup, on est à 100. Maintenant, là le truc de recherche va être corsé. Parce qu'il faut que je mette ça et... Alors, attends, d'abord. On va chercher tous les terrains qui génèrent le mana de la couleur de mon choix. Parce qu'en vrai, si c'est pas dur à faire, on peut juste barder avec que ça. Alors ça, c'est que pour les créatures, donc c'est un peu gênant. Ça non, faut le sacrifier. Ça, oui. Ça, non. Ça, non. Ça, non. C'est caverne en dessous, bien sûr, 51 balles. Ça, tu prends un point de dégâts, mais j'ai pas trop de regain de points de vie, donc on va essayer d'éviter. Command Tower, évidemment. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est de la transformation de mana plus que de l'achat de... Enfin, de l'ajout de mana, mais la transformation sur mana, ça peut être pratique, ça, bien sûr. Ça, non. Non. Ça, non. Ça, oui. Non. Ça, c'est chiant. Du contrôle local, artefact, tu sacrifies Glimmer Void. Donc c'est chiant, mais en vrai, c'est pratique d'avoir tous les mana que tu veux. Ça, non. Ça fait des dégâts, c'est pas le but. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est un transform couleur. Ça, c'est un transform couleur. Même si Power Stone, c'est rigolo. Ça, non. Ça, c'est un transform couleur. Ça, c'est un truc très... franchement pas rentable. Ça, non. Ça...
Ça peut être marrant. Hop là. Ça non, ça non, ça non. Non, non. Ah oui. Non. C'est du draft, donc on peut pas. Ça. Non, ça, non. Ça, non. Ça. Et que pour les éphémères rituels. Non, ça va pas marcher. Ça, non. Ça, non. Ça, bien sûr. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça. En vrai, j'ai dit oui, mais ça va m'empêcher de lancer les autres sorts, donc non. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ah, ça, tu engages une créature de contrôle. En vrai... je sais pas. Je sais pas trop. Bof, 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 bof. Non, non. Non, non, non. Ah oui. Dès que j'ai 6 terrains ou plus, tous mes terrains sont de toutes les couleurs. Enfin, en général, toutes les couleurs qu'ils veulent. Donc, ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, je peux pas. Non, faut rejouer à chaque fois, c'est chiant. Alors... Non. Non. Les charge counters, c'est pas ce que je cherche. Et le Create Blood. Ok, bon. On a une belle quantité de terrain là qu'on spawnait. 46, c'est très bien. Je suis juste à faire 26. Et ça redescend à 100. Ah, 101. Ah oui, parce que j'ai mis une journée to Eternity, donc faut que je descende. Encore un coup. C'est pour ça. Cette journée to Eternity a le bon goût de nous aider à faire de la remontée à remonter de notre cimetière la créature qui est morte avec. Et par la suite, ça devient un truc qui remonte des créatures du cimetière. Ce qui est sympa. Alors d'ailleurs, je vais mettre dans les terrains pour pouvoir compter ça correctement. Donc il nous reste encore 25 terrains à remplacer. Donc, à partir de là, on va commencer à regarder les terrains qui sont... qui génèrent toutes les couleurs. Alors c'est là que ça devient un peu problématique. Parce qu'il va falloir... Alors, il n'y a pas de terrain quadricolore. Et il n'y a pas de terrain pentacolore, je crois. Paf. Est-ce que j'ai des stats pour m'aider là-dessus? Non. Land. Hop là. Comment est-ce que je peux récupérer ça facilement? Tapland, bon Basic Land, est-ce que je peux avoir comme ça des trucs intéressants? Ouais, non, je vais pas pouvoir. Alors, il va falloir improviser du coup. Il va falloir improviser. And... Tac.
On va devoir récolter tout le Louisburg. C'est chiant. Tu sais quoi, je vais essayer un truc. Si je mets 4 couleurs. Ouais, c'est pas ce que je cherche du tout. Même si ça, en vrai, ça peut m'aider. Déjà, ça vient là. Il m'en reste 24. Du coup, il n'y a pas de quadricolore. Bon, je m'en doutais un petit peu. Mais au moins, ça confirme ce que je disais. Alors... Là, il devrait avoir du mal à trouver des trucs, potentiellement. Ah non, il n'a pas de mal à trouver des trucs. Bon, on va falloir aller chercher la main. Sauf qu'il y en a 575, donc c'est chiant. Aider, on va dire. Ok, celui-là. Celui-là. Ça. Les grossis catacombes. Alors, en vrai, j'ai pris le bleu et le noir. Si j'en ai pris deux qui sont côte à côte, donc je vais pouvoir mieux m'en sortir comme ça. 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 Et... Non, ça faut transformer. Ok, ça on est pas mal. Ensuite, on va faire pivoter la roue. Du blanc. Donc ça, je l'ai déjà. Tac, 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 tac. Ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ok, on est pas mal. Ensuite, on continue de tourner. Voilà, c'est le vert qui est rajouté. Petit à petit, je vais en trouver moins à rajouter parce que je les aurais tous ajoutés. Mais malheureusement, je suis obligé un petit peu de checker ça comme ça. D'ailleurs, c'est souvent dans ce genre de cas qu'il faut faire des packages. Hop là. Ah oui, non, parce qu'il y a des virgules à chaque fois. Mais c'est pas grave, on va continuer à tourner. Je ferai ça au pire après, s'il le faut. Qu'est-ce que tu clignotes, toi? Arrête de m'embêter. Voilà. Alors, donc ça, celui-là, je l'ai pas mis. Celui-là, je l'ai pas mis. Tac, 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 tac. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Lui, je l'avais pas mis. Ensuite, le vert est transformé en noir. Ça, je suis en bas et comme ça, j'aurais fait tout le tour normalement. Et normalement, là, j'ai plus rien à choper parce que comme c'est tricolores, je les ai tous chopés. Par... Ah non, il y a lui que j'avais pas chopé. Oui, si, c'est logique. Je sens bien comment ça se fait, mais si, c'est logique. C'est logique. Et il y a lui, mais que pour les chevaliers. Et on n'aura pas toujours le truc de change là sous la main, donc c'est mieux qu'on le fasse sans. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire notre test. Ah, ça marche plutôt bien pour avoir les tricolores.
Alors, il me faudrait... Ils ont tous le cycling, c'est ça. Je me souvenais qu'ils avaient un truc en commun, mais j'arrivais plus à me souvenir quoi. Alors... Indatatrium. Jetmir Garden. Alors par contre, typiquement, c'est le genre de truc qui fait exploser le prix du deck parce que vraiment, les terrains sont hors de prix. Hein. Les terrains avec les triples types, avec le cycling et carré engagé, ils coûtent tous dans les 8 à 15 balles. Plus souvent 15 que 8. C'est un délire. Et en vrai, ça se repose sur une seule chose. Une seule chose, ils ont le type de terrain à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on peut les fetch. C'est tout. C'est la seule et unique raison. C'est débile à souhait. Alors... Si je fais ça et que je le vire, je suis quand même hors prix. Ah putain, j'ai juste un terrain à enlever. En vrai, je peux enlever le World Tree, comme ça j'ai tout. Parce qu'en vrai, le World Tree, il n'y a que son effet standard qui m'intéresse, donc c'est pas force obligatoire. Voilà. Bon. Rien que la colonne... En fait, la colonne terrain est plus chère que tout le reste du deck. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin non, elle est quasiment plus chère que le Blue Deck parce que 285 moins 130, ça fait toujours 150, donc non, ça dépasse. Mais quand même. Voilà, donc c'est un deck un petit peu ouzbek, mais voilà ce que peut donner un deck traverser des terrains en essayant d'optimiser et de pas faire trop de la merde, même si j'en ai quand même fait un peu parce que j'aime bien un peu fiddle avec mes trucs et faire n'importe quoi. Mais on a réussi globalement à faire quelque chose. Donc, ça, c'est pour la création de deck. Comme ça, on a fait notre petit journalier pour le Magictober. Déjà, je vais aller enregistrer ça au bon endroit afin que vous puissiez y accéder de votre côté si vous avez envie de faire n'importe quoi avec également.